Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous essayez de passer quand même un bon week-end parce que c'est le début du week-end en Algérie. Et j'espère surtout que votre santé est au top. Il faudrait vraiment faire très attention à sa santé parce qu'en Algérie, pour résister aux différents problèmes générés par l'actualité extrêmement complexe de notre pays, il faut avoir une santé de fer. Faites très attention à votre santé, vous en avez besoin. Justement, vous en aurez besoin pour 2025, puisque beaucoup de choses vont changer en 2025 en Algérie. Le régime Tebboune a préparé une loi de finances 2025 extrêmement radicale, extrêmement dure et sévère à l'encontre des citoyennes et des citoyens en ce qui concerne leurs droits économiques et leur liberté économique. Je dis bien leur liberté économique. Cette loi de finances 2025 confirme que le régime Tebboune est un régime dictatorial, absolutiste. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas la moindre marge de manœuvre pour les libertés publiques et individuelles. Le régime Tebboune est une dictature, il privilégie, il donne la priorité absolue uniquement à ses intérêts, à sa feuille de route et à son agenda. Quant aux besoins de la population, voilà, à ses préoccupations, il s'en fiche royalement. La preuve, les voitures de moins de 3 ans, les fameuses voitures de moins de 3 ans, qui ont été autorisées à la vente et à la commercialisation en Algérie, autorisées à l'importation, par les résidents particuliers algériens depuis février, je rappelle depuis février 2023, seront pratiquement interdits à partir de 2025. La vérité, seront pratiquement interdits. D'abord, rappelons-nous ce qui se passe jusqu'à maintenant, aujourd'hui, depuis le 2 octobre 2024, l'immatriculation des véhicules de moins de 3 ans, elle est gelée. L'interdiction n'est pas, l'importation n'est pas interdite, mais tu n'as pas le droit on ne te délivre pas une carte grise. Tu n'as pas le droit pour le moment, l'immatriculation de tout véhicule de moins de 3 ans importé de pays étrangers n'est plus permise. Donc, quelque part, on n'a pas interdit l'importation des véhicules de moins de 3 ans. On l'a expliqué précédemment, au début du mois d'octobre, ce qui s'est passé, mais on a interdit leur immatriculation. On n'a pas interdit, pour le moment, on l'a suspendu. Ce qui fait que les personnes qui importent des voitures de moins de 3 ans ne peuvent plus le faire, parce qu'à quoi ça sert d'importer une voiture, de payer en devises et de payer des taxes et de débourser une fortune. Je dis bien une fortune pour acheter un véhicule de moins de 3 ans. Une fois il est en Algérie, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne peut pas les matriculer. Donc c'est un blocage indirect de l'importation des voitures de moins de 3 ans. En plus de cette mesure qui n'a pas été levée depuis le 2 octobre, je rappelle, Rana, le 18 octobre, et rien n'a changé, une dizaine de jours plus tard, il n'y a même pas une annonce, c'est le régime algérien. Est-ce on n'a pas le droit de bloquer les immatriculations des véhicules de cette manière? Un citoyen il a acheté un véhicule, il est conforme aux normes de sécurité et l'opération d'importation a été légale, elle est conforme aux normes juridiques, aux normes techniques et tout est légal. On n'a pas le droit de bloquer l'immatriculation de la voiture du citoyen. حقه شراها بدراهمه ما سرقاش. Il a payé les taxes, il a payé les droits de douane, il a payé TVA, عنده les documents de contrôle technique, elle est conforme aux normes de sécurité et aux normes, toutes les normes techniques pour une bonne utilisation sur les routes algériennes. Personne ne parle de ça, mais l'État algérien, le régime Tebboune est en train de violer les libertés fondamentales, y compris les libertés économiques. Tu n'as même pas le droit d'obtenir la carte grise de ta voiture que tu as achetée avec ton propre argent. C'est comme extrêmement grave. Et là, les gens, tellement ils ont peur de parler, alors dans un pays où pour un message Facebook on parle en prison, dans un pays où pour une caricature on est condamné à de longues années de prison ferme, vous imaginez que les pauvres automobilistes qui ont acheté, déboursé des fortunes pour acheter ces voitures, ils ne peuvent même pas contester, ils ont peur de contester. Alors qu'il s'agit là, nous vivons depuis le 2 octobre 2024 un cas inédit d'une violation des libertés et des droits des citoyens. من حقي نجيب automobile qui est conforme, elle est payée, j'ai payé les taxes, son importation est légale, tu ne me donnes pas la carte grise. Juridiquement parlant et moralement parlant, le citoyen algérien, il est bafoué, ses droits sont bafoués. Ouais, c'est une gestion mafieuse où tu arrêtes les importations des moins de 3 ans, tu expliques pourquoi, mais tu ne peux pas les autoriser et bloquer la délivrance des cartes grises. Ça, c'est une gestion mafieuse de l'État. En plus de cela, derrière un nouvel article de la loi de finances 2025 qui sera appliqué à partir de 1er janvier 2025, une fois que la loi de finances sera signée, va définitivement adoptée après la signature d'Abdelmajid Tebboune, quand elle sera signée vers la fin du mois de décembre 2024. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de bloquer, d'empêcher la revente de ces voitures pendant une période de 3 ans. Derrière une nouvelle option, ça s'appelle rendre les voitures incessibles.
ou l'incessibilité de la voiture. C'est-à-dire quand tu achètes une voiture de moins de 3 ans, quand un Algérien ou un Algérien achète une voiture de moins de 3 ans depuis l'étranger, quand il la dédouane et quand il la ramène dans son pays, le plus légalement possible, on lui soumet une nouvelle interdiction qui est tout simplement, encore une fois, immorale et illégale. On l'empêche de la revendre pendant une période de 3 années. Il doit attendre 3 ans pour pouvoir la revendre. Selon, bien sûr, l'argument du régime algérien, le régime Tebboune, il est compréhensible d'un point de vue économique, pas d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique pour lequel on a fait cette mesure pour lutter contre les spéculateurs et la mafia et des importateurs déguisés qui ont utilisé cette ouverture de l'importation des voitures de moins de 3 ans pour alimenter le marché informel de voitures. Par le marché informel des véhicules, par des voitures de moins de 3 ans. Donc, encore une fois, une mesure extrêmement dure, ça sera incessible. On parle de l'incessibilité. Incessible, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre ta propre voiture. Le mouchkil, c'est que déjà, le cadre légal qui régit l'importation des voitures de moins de 3 ans, c'est à savoir le décret exécutif numéro 23-74 du 20 février 2023, il est déjà très dur. Puisque, je vous rappelle, dans le cadre de la loi, le cadre légal qui encadre l'importation des voitures de moins de 3 ans en Algérie, oblige les Algériennes et les Algériens à acheter une seule fois pendant 3 ans un véhicule. Une seule fois. C'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas acheter. En fait, c'est une contradiction. Déjà, dans le premier décret ADA, vous pouvez lire, on en a déjà parlé, l'une des conditions, et c'est le régime Tebboune qui l'a écrit, de ce décret numéro 2314 du 20 février 2023, c'est que chaque Algérien ou Algérien a le droit uniquement une fois par 3 ans d'importer une voiture depuis l'étranger. Uniquement par 3 ans. Et ça, c'est expliqué dans ce décret. Maintenant, on rajoute une autre interdiction. Tu n'as pas le droit de revendre ton véhicule ou de revendre ta voiture pendant une période de 3 ans, y compris sur le territoire national. En fait, on est en train de dire aux Algériennes et aux Algériens, n'importez pas des véhicules, vous n'avez plus le droit. On est en train de complexifier le processus, on est en train de le compliquer au point où, je dis bien au point, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui reste comme ouverture? Mais qu'est-ce qui me reste comme ouverture? Et qu'est-ce que je peux faire de légal? Si je suis autorisé uniquement à acquérir un véhicule de moins de 3 ans, uniquement une seule fois par 3 ans. C'est-à-dire que je ne peux pas importer plusieurs véhicules. Je n'ai pas le droit en Algérie d'acheter plusieurs véhicules de moins de 3 ans pendant une période précise. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'acheter 2 véhicules pendant une année. Mais avec mon propre argent, je n'ai pas le droit d'acheter des véhicules pendant 2 ans ou 3 ans à 2 ou 3 véhicules différents. Je n'ai le droit qu'à un seul véhicule pendant une période de 3 ans. Et maintenant, j'ai le droit uniquement, c'est ça, c'est l'acquisition d'un véhicule d'occasion de moins de 3 ans est autorisée une seule fois dans tous les 3 ans. Maintenant, la revente de ce véhicule sur le marché national est autorisée une fois tous les 3 ans. J'achète avec mon propre argent une voiture depuis l'étranger. J'ai le droit à une voiture depuis l'étranger qu'une fois tous les 3 ans. Et je ne peux la revendre dans mon propre pays qu'une fois tous les 3 ans. C'est une prison, c'est pas un pays, Hadi. Mais c'est pas un pays, c'est une prison. Tout est interdit. Parce qu'il y a des businessmen qui revendent les voitures. Déjà déjà le fait la première restriction qui a été adoptée dès février 2023 et qui autorise une seule acquisition tous les 3 ans, elle est déjà restrictive. Malgré cela, effectivement, il y a des Algériennes et des Algériens qui trouvent des prêtements, etc., pour revendre les voitures. Le dispositif tel qu'il a été, lutter contre les spéculateurs. La spéculation, elle a bon dos. Ce n'est qu'un prétexte qu'utilise le régime algérien pour interdire et pour empêcher les Algériennes et les Algériens de jouir de leur droit, qui est d'avoir un véhicule. Avoir un véhicule est un droit. C'est un droit. Comme avoir de l'électricité, avoir de l'internet, avoir de la nourriture. Le véhicule n'est pas un luxe. C'est un moyen de locomotion important, notamment dans un pays continent comme l'Algérie. C'est pour aller travailler, c'est pour aller se soigner, c'est pour aller ramener ses enfants à l'école. Ce n'est pas un luxe. La voiture est un droit. Ce droit est quasiment interdit en Algérie. Pourquoi? Parce que le régime algérien veut économiser ses devises.
Donc, comme les chiffres, vous allez tout comprendre. Le mensonge du régime Tebboune. Pour éviter, lutter contre la spéculation. Si vous vouliez lutter contre la spéculation, il fallait que dès le départ, autoriser uniquement l'importation des véhicules de moins de 3 ans par les concessionnaires. Dire des concessionnaires, un registre de commerce, il a un compte bancaire, il a une société, il a une entreprise vérifiable, contrôlée, soumise à l'impôt. De ce point de vue-là, il n'y aura plus de spéculation. Mais le processus lui-même, tel qu'il a été dessiné en février 2023, par ce fameux décret dont comme elle est, j'aime bien citer les lois, pour être très précis, le décret 23-74 du fin février 2023. Déjà, ce décret a arrangé dès le départ les businessmen. Soyons logiques, il faut être businessman pour acheter un véhicule à l'étranger quand on est en Algérie. Déjà, il faut beaucoup d'argent. Déjà, la banque ne te prête pas les devises. Il faut ramener les devises dans le marché noir. Et d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué pourquoi l'euro est monté, a explosé au-delà de 1 euro, au-delà de 250 dinars. Et le gouvernement algérien a suspendu les immatriculations des véhicules neufs pour empêcher la flambée de l'euro. Ça n'a rien à voir avec les voitures volées. Il y a eu 3000 voitures volées en Europe qui sont introduites en Algérie. C'est faux. Le dispositif de lutte contre les voitures volées dans le cadre d'Interpol, la police algérienne réagit très bien dans le cadre de ce dispositif. Il y a une coopération internationale très précise pour identifier les voitures volées et ça fonctionne. Il y a eu peut-être quelques dizaines de voitures volées, mais ça ne justifie pas de fermer, d'empêcher l'immatriculation de tous les véhicules parce qu'il y a un soupçon d'une partie de ces véhicules qui soient volés. En réalité, c'est pour l'empêcher, vous l'avez tous compris, on l'a expliqué suffisamment depuis le début de ce mois d'octobre. Le régime algérien a paniqué face à la flambée de l'euro. Où 1 euro était en train de s'approcher de la barre de 250 dinars. Ils ont suspendu les immatriculations pour ne pas l'interdire l'importation parce que c'est illégal. Tu as fait un décret en 2023 pour autoriser l'importation des véhicules. Tu ne peux pas suspendre ce décret, ça deviendra illégal. Et c'est une dictature et c'est une provocation contre le peuple algérien qui cherche à avoir des voitures. Mais dès le départ, le dispositif tel qu'il a été fait le 20 février 2023, c'est pour les businessmen. Qui peut acheter, qui peut ramener au moins 10 000 euros parce que le prix moyen d'un véhicule de base, basique, mais vraiment des choses Twingo, Clio, n'importe quoi, 206, 208, il faut au moins 10 000 euros pour l'acheter en France ou là en Espagne ou là en Allemagne, au moins. Même, tu parles de Dubaï, etc., même à Dubaï, ça peut te coûter moins cher, mais les frais de la logistique, etc., ça va te coûter pour ramener, il faut au moins trop 10 000 euros. Qui peut ramener 10 000 euros 10 000 euros, ça va être 250, 260 millions de centimes. Il faut être un businessman. Le Ghali Jazairi, c'est pas avec un salaire moyen de 4 millions ou la 42 000 dinars qu'il peut économiser 10 000 euros. En plus de cela, il faut payer des taxes. N'oublions pas qu'en Algérie, l'importation de véhicules importés de moins de 3 ans, elle est extrêmement taxée. Avec 30% du prix du véhicule, en droit de douane. Avec une taxe de contribution de solidarité, la TCS de 2%, et tu as la TVA de 19%. Le tout combiné, on paye 51%. 30 fois de 32, c'est de la 10, 42, 9, 51%. Déjà 51% de la valeur du véhicule, l'Algérien la rajoute, le consommateur, l'Algérien ou l'Algérien, doit la rajouter au prix initial. C'est-à-dire sur les 10 000 euros, il faut rajouter la moitié en droit de douane, en TVA, et en taxe pour pouvoir la circuler, pour la mettre en circulation en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut minimum 15 000 euros. 15 000 euros, c'est au-delà de 300 millions, 350, 400 millions même, selon le type de véhicule. Je connais un 400, peut-être 150 millions, 400 millions. Pour un véhicule de base, un véhicule basique que dans les autres pays du monde, c'est-à-dire il est accessible aux foyers les plus modestes ou là, aux travailleurs les plus modestes. Je parle d'un véhicule, des petites citadines, etc. Parce que des voitures plus solides, plus puissantes, ou là, des berlines, ou là, etc., des voitures familiales, c'est au-delà de 15 000 euros. En réalité, il faut minimum 400 millions pour acheter ton mobile depuis l'étranger, tu as moins de 3 ans pour pouvoir l'utiliser en Algérie. Déjà, dès le départ, pas de crédit à la consommation. Donc les euros, tu dois les devises, les euros et les dollars, si les gens achètent à Dubaï ou ailleurs, il faut les ramener depuis le square, depuis le marché informel, avec ton propre argent.
et la logistique. Et puis, il faut toute une démarche administrative. Il faut des copies de la pièce d'identité du résident qui va aller qui va acheter il faut des pièces d'identité, il faut des certificats d'immatriculation, il faut des documents attestant du transfert de propriété, il faut un rapport d'expertise. Tout ça, c'est des démarches qu'il faut accomplir. Donc, c'est un casse-tête quand même de ramener un véhicule de moins de 3 ans. Donc, dès le départ, c'était un business qui était destiné uniquement à partir du moment où tu as autorisé que les résidents. Tu n'as pas voulu que les concessionnaires se chargent de cette activité. Tu n'as pas voulu laisser les entreprises. C'était que les résidents particuliers. Donc, à partir du moment où c'est les résidents particuliers, certes, il y a bien sûr des particuliers qui sont riches, plus riches. Il y a toujours des riches en Algérie, ils sont une minorité, mais ça existe. Dans tous les pays du monde, y compris les plus misérables, une minorité de gens aisés, de gens riches. C'est eux qui ont profité dès le départ de se disposer des voitures de moins de 3 ans, qui n'ont jamais profité au peuple. Le peuple d'en bas, l'Algérie d'en bas, n'a jamais. Mais à 400 millions. L'Algérien d'en bas, mesquin, il reçoit 30 000 et 40 000 dinars et sans crédit à la consommation. Et sans un véhicule de moins de 10 ans ou de moins de 8 ans, il ne peut pas acheter un véhicule de moins de 3 ans parce que c'est extrêmement. Je connais 400 millions. Lyon, face à une inflation à 2 chiffres, face à la baisse de la valeur du dinar, face au chômage qui augmente, face aux salaires, les salaires augmentent, ils sont gelés, les salaires en Algérie évoluent entre à peine 1% par an. Comment voulez-vous que les gens, qui peut se permettre d'acheter une voiture aujourd'hui en Algérie? Il n'y a qu'une minorité de riches. Donc dès le départ, l'importation des véhicules de moins de 3 ans était destinée aux riches. Maintenant, on n'a même pas le droit de revendre ce véhicule, donc c'est-à-dire que on va faire les véhicules de moins de 3 ans, c'est un privilège uniquement pour les riches. À 3 ans, après 3 ans après, il peut la revendre. Donc le Zawali algérien n'a jamais profité, il faut dire la vérité, n'a jamais profité de ce dispositif. N'a jamais profité. Dès le départ, il était destiné aux riches. La conséquence est quoi? C'est qu'il y aura une crise des voitures encore plus importante, les prix des voitures vont encore s'envoler, et les gens qui veulent faire de ce business, qui veulent ramener les voitures de moins de 3 ans, vont le faire de moins en moins, parce que c'est pas intéressant pour eux de ramener déjà. La carte grise, c'est impossible de l'obtenir en ce moment. En plus, tu ramènes un véhicule, tu payes 15 000, 20 000 euros, là, tu ramènes un véhicule minimum, ça te coûte entre 15 000 et 20 000 euros, pour ne pas le revendre en Algérie jusqu'au bout de 3 ans. Donc, ce n'est plus rentable pour les spéculateurs, c'est vrai. Mais il n'y a que les spéculateurs qui peuvent ramener des voitures en Algérie. Puisque les concessionnaires, on les a autorisés en 2023, en 2024, les véhicules neufs dans la première année sont extrêmement chers. Donc dans les voitures d'occasion, il n'y a pas de concessionnaire, il n'y a que les spéculateurs. Il y a Mohamed, toi tu veux lutter contre la spéculation. Ben laisse les entreprises importer leurs véhicules et libéralise le marché. Toi tu verrouilles le marché. La spéculation, elle vient de quoi? Elle vient du verrouillage, de la fermeture d'un marché. Qui te ne peut importer. Que les plus riches, eh ben les plus riches vont devenir des spéculateurs. C'est logique, ils vont en profiter. Tu leur donnes une position de domination. Donc, le rêve d'avoir une voiture de moins de 3 ans va devenir un cauchemar. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur au régime algérien? En réalité, nous avons obtenu des chiffres, c'est que Kichef Oublé, la facture de l'importation des voitures de moins de 3 ans a atteint les 400 millions de dollars, parce que entre février 2023 et le premier semestre de l'année 2024, février 2023, dès l'autorisation de l'importation des véhicules de moins de 3 ans, jusqu'à la fin du mois de mars 2024, les douanes algériennes ont recensé l'équivalent de presque 400 millions de dollars d'importation des véhicules de moins de 3 ans. Il y a eu plus de presque 27 000 véhicules de moins de 3 ans qui ont été importés durant cette période. 27 000 véhicules. C'est très peu. Donc, la spéculation. 27 000 véhicules dans un pays de 47 millions d'habitants, c'est très peu. On ne peut même pas parler de spéculation. C'est un trafic. Les trafiquants qui revendent des voitures en utilisant des prête-noms ou là pour faire du business, c'est un business extrêmement limité. On parle de 27 000 véhicules. Ni plus ni moins. Je ne fais un mot. En 2023, il y a eu 9 970 véhicules entre février 2023 et fin de l'année 2023. Il n'y a eu même pas 10 000 véhicules qui ont été importés. Et ça a coûté en importation 142 millions de dollars. Ce n'est pas l'argent de l'État, puisque ce sont des particuliers qui ont ramené leurs devises depuis le marché informel pour l'introduire dans le marché bancaire et faire des opérations d'importation pour prendre. Ils l'introduisent dans le circuit bancaire. Ensuite, ils sortent avec cet argent à l'étranger pour pouvoir payer. C'est rare où des acheteurs de véhicules de moins de 3 ans partent avec 20 000, 30 000 euros depuis l'aéroport d'Alger ou d'Oran ou de Constantine, vu que les douanes algériennes ont
complètement durcir les contrôles. Donc tous introduisent ces devises dans les comptes bancaires pour ensuite les retirer entre 7 000 et 8 000 pour pouvoir avoir le justificatif qui leur permettra de traverser, de quitter l'Algérie avec leurs devises dans leur poche. Donc pour 10 000 véhicules importés en 2023, 27 000 véhicules importés entre février 2023 et fin mars, début avril 2024. C'est pas un gros business. Mais qui j'avais la facture de 400 millions de dollars, le régime algérien dit on a besoin des devises, il ne faut pas que les devises quittent le pays, bloquent. En fait, ils veulent bloquer, ils ne veulent pas, moi d'après mes sources, ils veulent autoriser uniquement 200 millions de dollars d'importation des véhicules de moins de 3 ans. Alors ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent du marché informel. Mais même les devises de marché informel, le régime Tebboune ne veut pas qu'ils quittent le pays. Parce qu'il pense que ces devises, les dirigeants algériens en ont besoin de les récupérer à tort, à travers. Et il vaut mieux que ça reste en Algérie pour des besoins urgents que de laisser les Algériennes et les Algériens les transférer à l'étranger. Mais c'est égoïste comme justification. Parce que le régime veut contrôler tous les devises du pays, parce qu'il veut les utiliser pour importer les armes, pour importer ses... Est-ce que l'État a diminué ses importations, lui? Ça serait bien, on va faire une enquête sur l'importation, parce qu'on a les importations en Algérie et les importations qui sont faites pour les besoins de la population, mais les importations pour les besoins de l'État. Est-ce que l'État achète moins de voitures? Non. Est-ce que l'État achète moins d'armes? Non. Est-ce qu'il dépense moins pour son fonctionnement? Non. Et alors, l'État, le régime, il continue de bien vivre, il continue de grossir, il augmente toujours ses dépenses, il améliore son train de vie, mais la population lui dit non, tu n'as pas le droit d'importer, tu n'as pas le droit de vendre ta voiture. Ah, il y a eu 400 millions de dollars d'importation de véhicules neufs, bloqué. Il faut diviser le montant par deux. En fait, on veut qu'il y ait uniquement 15 000, entre 10 000 et 15 000 véhicules importés chaque année. C'est du pipi de chat. L'Algérie, elle a besoin, le marché algérien, il est verrouillé depuis 2019. On a besoin d'1 million de véhicules. On est un pays de 47 millions d'habitants. On est un grand pays. Le parc automobile algérien, les 6 millions de voitures qui existent en Algérie commencent à être extrêmement vieilles et usées, ce qui provoque de graves accidents de la circulation. Pénurie de pneus, pénurie de pièces de rechange, pénurie de voitures. Mais on va tous prendre des bicyclettes. Prenez tous des bicyclettes, voilà. Je comprends pas pourquoi Tebboune ne fait pas un discours. Il n'y a que l'État qui a le droit d'avoir des voitures. Vous, les particuliers, les citoyens, prenez des bicyclettes. Faites comme le Vietnam, comme la Chine. Faites que des bicyclettes et des mobilettes. Où est-ce que tu allais là? En fait, c'est fini le rêve où la voiture était un objet très accessible en Algérie. On est en train de devenir un pays pauvre, de s'appauvrir, et on devient comme les pays qui comptent plus de 200-300 millions d'habitants, ou là, les pays extrêmement pauvres, où on doit circuler en bicyclette, ou là en TikTok, comme en Égypte, comme dans le Vietnam, comme dans le Cambodge. Les pays qui ont malheureusement ni pétrole ni gaz et qui ont un niveau de vie très bas, on va devenir comme eux. Un pays de mobilettes, de bicyclettes. Voilà. C'est un signe d'appauvrissement. On veut appauvrir la population algérienne. On veut obliger la population algérienne à renoncer à son droit à posséder une voiture de moins de 3 ans pour uniquement se contenter de quelque chose juste pour préserver les devises de l'État et du régime algérien et juste pour contraindre la population à vivre dans des conditions les plus précaires. C'est égoïste. C'est terriblement égoïste alors que la facture de l'importation n'a pas dépassé les 400 millions de dollars. C'est pas une grosse dépense quand on voit les budgets du ministère de l'armée, de la police, de la gendarmerie et de la présidence et d'autres institutions qui composent le régime.